Donc, en fait, le mal, c'est la faiblesse de l'esprit. Mais si l'esprit est plus fort, le corps n'a pas mal. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire pour en terminer? Le royaume des cieux existe réellement. Amen. Et le royaume des cieux, nous allons de temps en temps rentrer dans le royaume des cieux par des visions. Parce que les visions sont un ordre. Et tu peux avoir une image comme ça, tu ne dors pas. Paf, l'image arrive. Est-ce que vous est arrivé de penser à quelqu'un et avant la fin de la journée voir la personne? Amen. Oh. Amen. Amen. Mais de quoi vous parlez? Même les gens qui ont un problème de jalousie, c'est parce que vous n'êtes pas chrétien. Si tu as un problème de jalousie, aime ton époux. Tu vas te rendre compte que pendant que tu es à la cuisine en train de préparer, tu vas voir les images exactes là où c'est pour ton mari. Et depuis la cuisine, tu peux dire à ton mari, Alphonse, quitte-la, quitte-la, quitte-la. Et puis quand tu l'enlèves, un accident se produit. Amen. Tu peux prendre le téléphone et dire, Alphonse, à quelle heure tu étais à quel endroit? Oui ou non, oui. Mais tu t'es déplacé, non, oui, il y a eu un accident, oui. Parce que plus tu as pensé, plus tu as grandi dans la pensée te fait voir des choses. Le royaume des cieux, ce n'est pas dans ta chair que tu dois le voir. Pour ceux qui sont lourds dans la foi, c'est quand vous dormez que vous voyez le royaume. Quand vous dormez, vous payez les billets. Tu voyages comme... C'est-à-dire que tout est possible, non? Parfois, même quand la voiture t'a laissé, tu peux directement voler. Est-ce que tu peux y attendre? La vraie vie, c'est celle-là que tu vois sur le vie. La vie du jour comme ça, là, toute la vie a déjà été faite pendant que tu dors. Donc c'est là quand tu dors, c'est quand tu penses. La particularité avec les pensées, c'est que tu peux refuser une mauvaise pensée, chasser une mauvaise pensée et épouser une pensée. Mon Dieu, et si je mettais les pères, mon Dieu, et si je mettais le maquillage, même avant que tu ne mettes le maquillage, quand tu as pensé au maquillage, tu commences à t'imaginer comment tu seras, non? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Certains ont laissé le congélateur vide. Tu peux décider de le charger ce matin. Amen. En pensant simplement à ce que tu veux voir dans le congélateur. Je te garantis, Dieu peut même dépêcher directement un politicien venir vous faire du bien. Amen. Oh, Amen. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas qui me donnera. Le royaume des cieux, c'est faire confiance à Dieu. Et les résultats restent entre les mains de Dieu. Amen. Un jour, je suis arrivé dans une église. J'ai demandé à l'église, j'ai dit aux gens de cette église qu'aujourd'hui, qui a déjà vu le miracle de 24 heures? Ils m'ont dit, j'ai vu le miracle à 24 heures. J'ai dit, moi, j'ai besoin du miracle à 24 heures parce que je veux ouvrir une église, mais je n'ai pas les instruments. Je veux que ce soir, Dieu me donne de l'argent. Écoutez, j'ai dit quoi? Dieu me donne de l'argent pour acheter les instruments. Est-ce que vous m'avez entendu? Je leur ai dit, quels sont vos besoins que Dieu doit accomplir à 24 heures? Comment quelqu'un peut me dire que mon besoin c'est un enfant? Est-ce que l'enfant fait à 24 heures? Oui, avoir un enfant, bon, 24 heures ça peut rentrer, mais 24 heures tu ne peux pas quand même. Accoucher déjà. Les parents vont offrir cet enfant. Tu l'as. Mais Dieu n'est pas, c'est pas que Dieu n'est pas incapable, mais il y a des principes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et quelqu'un d'autre a dit le bac. J'ai dit, mais le bac, tu ne peux pas le faire maintenant. Moi, je veux le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse aujourd'hui? Moi, je te pose cette même question aujourd'hui. Je suis dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse aujourd'hui avant que 24 heures n'arrivent pour toi? Il va te faire comprendre que normalement tu vivais depuis longtemps pensant seulement que tu étais gabonaise alors que tu es aussi citoyenne d'un royaume qui est capable de pouvoir à moins de 24 heures. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, avant 17 heures où je commençais le programme, bon, l'évêque général, on l'appelle communément le boss. Il m'a appelé, il m'a dit, Guy, j'ai dit oui, boss.
Il m'a dit, mais tu dois commencer un programme. On m'a dit, il n'y a pas des instruments là-bas. J'ai dit, bon, oui. Il dit, mais viens prendre les instruments de... On appelait ici, c'est Onépi, un truc qu'on était chez Claude, au fond là-bas, chez David. Bref, ces instruments du studio. Voilà, les instruments du studio. Et avant 24 heures, moi, je suis parti au lieu où je devais faire le programme avec le matériel. Moi, j'attendais acheter, mais Dieu a utilisé son serviteur pour me donner. Amen. Entre matériel acheté et matériel donné, c'est toujours le matériel. C'est comme ça que vous êtes. Tu demandes 30 000. Mais parfois, c'est l'onganga du quartier qui t'appelle directement pour te donner. Le sang de Jésus. Mon frère, tu fais ça pour rien. Parce que Dieu a dit qu'il est le temps arrivé où il va arracher ce que les méchants ont amassé pour donner aux justes. Amen. Mais les justes, c'est qui? C'est toi et moi. Que veux-tu que Dieu fasse avec 4 heures? Pour que tu comprennes que ton royaume dont je parle là est réel. Pour que tu comprennes que tu es vraiment citoyen du royaume. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je n'ai plus le temps, on m'a dit 6 minutes, on dirait que j'ai même dépassé.